Et si tu arrêtais d'avoir peur de ta bibliothèque? Et si pour toi ça devenait un espace de découverte plutôt qu'un espace de frisson? Et si tu n'étais pas effrayé par la taille des livres que tu as chez toi? Et si tu prenais plaisir à lire au lieu de t'ennuyer au bout de quelques minutes seulement? C'est quelque chose de tout à fait faisable si tu apprends à lire vite. Bon, peut-être pas aussi vite. Voilà plutôt à quoi ressemble la lecture rapide. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour lire au moins 3 fois plus vite. Reste bien jusqu'à la fin. Mais déjà, pourquoi est-ce que tu dois apprendre à lire plus vite? Eh bien écoute, c'est simple. Si tu veux, à l'ère de l'information de laquelle on est aujourd'hui, apprendre à lire vite est devenu presque une nécessité. Tellement tu es bombardé de choses à lire avec les articles, les mails, les rapports, les blogs, les publications. Constamment des choses à lire, des informations à traiter. Et si tu apprends à lire plus vite, si tu arrives à doubler, voire tripler ta vitesse de lecture, mécaniquement, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de la productivité et donc tu vas gagner en sérénité. Mais si tu apprends à lire plus vite, ça veut dire que tu vas devenir meilleur plus rapidement également. Parce que la lecture, c'est un gros facteur de croissance et ça dès le plus jeune âge. Stephen King, lui, parle de télépathie, de transmission de pensée entre l'auteur et le lecteur. Et c'est exactement ce que c'est. Quand tu lis un livre, tu connectes ton cerveau directement à un objet qui concentre des savoirs, des techniques, des expériences condensées et organisées dans un livre que l'auteur te donne à manger. Il suffit que tu le donnes à ton cerveau pour automatiquement grandir. Si tu apprends à lire plus vite, en fait, tu rajoutes un outil dans ta boîte à outils. Tu rajoutes une compétence que tu peux utiliser ou pas. Tu peux l'utiliser pour des documents techniques qui sont plus difficiles à lire ou que tu as besoin de consommer rapidement pour aller chercher l'information, et tu peux ne pas l'utiliser si par exemple tu as envie de prendre le temps de lire un roman et de te caler au coin du feu ou au coin de ce que tu veux. Donc si tu apprends à lire plus vite, potentiellement ça veut dire que tu vas acquérir des compétences plus rapidement en consommant des livres de non-fiction, des documents techniques, des guides, toutes ces choses qui vont te donner du savoir que tu vas pouvoir exploiter pour grandir là où tu souhaites grandir. Mais si tu apprends à lire plus vite également, ça veut dire que tu vas acquérir plus de connaissances et ça va t'apporter dans ta vie. Si tu apprends à lire plus vite également, ça va te donner confiance en toi. Pourquoi? Parce que la confiance en soi s'acquiert dans l'action. Et si tu arrives à passer plus à l'action, à lire plus de livres et à retirer ce sentiment de satisfaction à chaque fois que tu termines un livre, de savoir que tu as fini quelque chose, tu vas petit à petit développer une grande confiance en ta capacité à aller au bout des choses et tu vas développer une confiance en toi. Et enfin, the last but not least, comme on dit, le meilleur pour la fin, tu vas prendre plaisir à nouveau à lire en fait. Tu vas passer d'un état d'esprit où pour toi la lecture c'était lourd et ennuyeux à une attitude où la lecture devient kiffante et excitante. Parce que tu sauras que tu pourras lire rapidement des livres, tu sauras que tu vas pas te traîner un boulet de livres pendant 15 jours, 3 semaines et que tu vas galérer à le finir. Tu sauras que tu pourras prendre un livre et le lire peut-être en 1 semaine ou 10 jours, consommer son contenu et passer à autre chose. Tu ne vas pas juste t'ennuyer et galérer à finir un livre. Au contraire, tu vas aller de découverte en découverte en explorant un petit peu tous les bouquins qu'on te conseille et je te garantis que ta liste de lecture ne va faire que grandir, mais ce sera avec un grand plaisir parce que tu auras hâte de tous les lire pour en retirer tous les trésors qu'il renferme. Ok, si tu dois apprendre à lire plus vite, c'est parce que tu lis mal, entre guillemets, en ce moment. Mais pourquoi est-ce que tu lis mal? Eh bien, c'est tout simple, c'est juste le fait que quand on t'apprend à lire à l'école, que ce soit avec la méthode syllabique ou la méthode globale, on s'arrête, si tu veux, à la base. On s'arrête au moment où tu sais reconnaître des caractères, les transmettre dans ton cerveau et les comprendre. On estime que tu sais lire à ce moment-là. En fait, si tu veux, c'est complètement insensé. C'est comme si on estimait qu'un bébé savait se servir complètement de ses jambes une fois qu'il sait marcher à 4 pattes. Alors qu'il peut très bien courir ou il peut très bien danser plus tard. Mais si on ne lui apprend pas, il ne le saura jamais. Et en fait, si tu veux, tu peux très bien apprendre à lire plus vite parce que ton cerveau est plus à l'aise quand il lit plus rapidement. Pour ça, je t'invite à faire ce petit exercice. Regarde cette phrase et je te laisse la lire. Ok, maintenant je vais te remettre la même phrase, mais dans un autre contexte. Normalement, avec ce petit exercice, tu viens de comprendre pourquoi c'est beaucoup plus intéressant pour toi de lire un peu plus rapidement. Ton cerveau est plus à l'aise quand tu lis plus rapidement, quand les informations sont regroupées et que tu ne butes pas sur chaque mot. Ton cerveau, si tu veux, naturellement, il est fait pour lire à une vitesse aux alentours de 400 mots par minute, là où pour l'instant, tu as 200 mots par minute.
Je tiens à préciser que la phrase a été choisie complètement au hasard. Ok, donc si on veut augmenter ta vitesse de lecture, il faut d'abord qu'on comprenne comment fonctionne la lecture. Je vais t'en parler rapidement avant de te donner mes 3 conseils juste après. Alors la lecture, si tu veux, c'est une association de 7 mécanismes. Tu as le premier qui est l'identification, ça consiste juste à reconnaître la langue et les symboles, donc ça c'est instantané. La deuxième phase c'est l'assimilation, c'est vraiment le processus physique pur où la lumière vient taper sur la feuille, la lumière est renvoyée à ton cerveau et le signal est décrypté par ton cerveau, donc c'est vraiment le processus physique de reconnaissance des caractères. Tu as la troisième étape qui est la compréhension littérale, où là donc tu comprends ce que tu es en train de lire, tu le décodes parce que tu connais cette langue. La quatrième phase est la compréhension critique, c'est quand tu confrontes ce que tu es en train de lire avec ce que tu sais déjà et que tu fais une petite analyse. La cinquième étape est la mémorisation, c'est la phase où tu mets dans ton cerveau les informations que tu as lues. La sixième étape est la récupération, c'est quand tu vas récupérer ces infos lorsque tu en as besoin, et tu peux en avoir besoin justement à la septième étape qui est la communication, lorsque tu souhaites distribuer ces infos, les partager ou les appliquer dans ton quotidien. Et alors, d'après toi, sur quelle phase va se faire l'augmentation de la vitesse de la lecture? Eh bien, ça va être sur les phases 2, 3 et 4. Je pense que tu m'as répondu la phase numéro 2, mais en fait, il y a également les phases de compréhension. Dans cette vidéo, on va juste s'intéresser aux phases 2 et 3, sachant que l'augmentation de la vitesse de la lecture par le biais de la phase numéro 4 est une technique un peu plus avancée que je n'aborderai pas dans cette vidéo. En fait, ce qui se passe dans les étapes 2 et 3, c'est que tu mets en œuvre l'association de 2 superbes machines qui sont ton œil, qui est un appareil photo ultra sensible où tu as 130 millions de cellules photosensibles par œil, et ton cerveau qui est un ordinateur super puissant dans lequel tu as plus de 10 milliards de cellules qui travaillent pour toi. Et en fait, quand tu lis, ce qui se passe, c'est que ton œil parcourt les feuilles et il parcourt la ligne de caractères et il s'arrête à intervalles réguliers, on appelle ça des fixations, pour faire une petite pause, récupérer l'information qui est transmise via le nerf optique à ton cerveau, et notamment au lobe occipital qui lui s'occupe de scanner les pages à la recherche d'informations. Ce point est très important, on va revenir dessus un petit peu plus tard. En fait, si tu veux, l'œil il fonctionne vraiment comme un omnibus, comme un bus qui s'arrête à intervalles réguliers pour récupérer des passagers qui sont des mots, plutôt que comme un TGV qui fonctionnerait d'un point A à un point B sans s'arrêter. Il faut savoir également que tu as un autre mécanisme qui entre en jeu dans la lecture, qui sont les retours arrière. Les retours arrière, en fait, c'est un réflexe que tu as de revenir à chaque fois sur ce que tu as lu pour être sûr d'avoir bien tout compris. C'est un réflexe que tu as acquis à partir du moment où tu as su lire, parce que tu es persuadé qu'il faut avoir tout lu pour tout comprendre. Sauf que c'est un réflexe qui te coûte beaucoup. Parce que par exemple, sur un livre de 300 pages dont le temps de lecture moyen est de 6h15, si tu fais un retour par ligne, en sachant qu'il y a 40 lignes par page, le temps supplémentaire imputable au retour arrière est de 3h30. C'est énorme. On va voir un peu après comment supprimer ces retours arrière. Et d'ailleurs, on va le voir maintenant parce que je vais te donner mes 3 conseils pour lire au moins 3 fois plus vite. Alors le premier conseil, c'est un conseil qui consiste à faire tomber une croyance limitante. Il faut que tu acceptes de ne pas tout lire ou de ne pas tout comprendre à 100%. Je sais que ça peut te sembler bizarre, mais sache que déjà dans un premier temps, quand le texte est relativement facile, de base, tu comprends de 60 à 80% ce que tu lis. Et sache que ce taux de compréhension et ce taux de rétention tombe à 20% au bout de 24 heures. Donc tu vois, c'est complètement inutile de vouloir tout lire, parce que de toute façon, tu ne vas en retenir que 20%. Tu as tout à gagner à retenir uniquement ces 20% qui t'intéressent dès le départ et ne pas chercher à comprendre tout le texte. Tu vois, c'est comme si on t'apporte un énorme gâteau et que tu veux le manger en entier et que tu en recraches 80%, que tu vomis 80% derrière pour en garder qu'une seule part de 20%. C'est complètement néfaste, c'est complètement inutile pour toi. Il vaut mieux tout simplement prendre la part qui t'intéresse, la consommer et la retenir. Si je reprends l'exemple du texte que je t'ai fait lire tout à l'heure, tu vois, si tu lis uniquement les mots en rouge, tu comprends très bien le sens de la phrase et pourtant tu n'as lu que 6 mots sur 16 et tu as donc doublé ta vitesse de lecture. Le deuxième conseil que j'ai à te donner est de lire avec ton cerveau. Plus précisément, c'est de faire confiance à ton système œil-cerveau. Ton corps en fait a des capacités exceptionnelles et l'association œil-cerveau n'y échappe pas. C'est vraiment une machine extrêmement puissante mais que tu n'utilises pas lorsqu'on t'apprend à lire à l'école et qui pourtant peut t'apporter des résultats exceptionnels. Et pour ça, on va utiliser la vision périphérique. Je t'invite à faire un exercice qui consiste à te mettre debout,
à joindre tes deux index devant ton nez et à les écarter dans un premier temps horizontalement, tout en regardant tout droit, et tu les écartes jusqu'à ce qu'ils sortent de ton champ de vision horizontalement. Fais la même chose dans le sens vertical, et tu auras là une étendue de ton champ de vision périphérique. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi grand? En fait, c'est immense. Il faut que tu saches que 80% des cellules de son œil sont dédiées à la vision périphérique. Et ça vient de notre évolution, parce qu'il fallait tout simplement qu'on puisse avoir une bonne vision d'ensemble, à la fois pour traquer les proies, pour les manger, mais aussi pour voir les dangers arriver. La lecture rapide va exploiter la vision périphérique, dans le sens où ton cerveau sera comme un marionnettiste qui va guider ta marionnette que sont tes yeux sur la page et qui va se servir de la vision périphérique pour capter les infos alors que ton œil se balade sur la page. Je te l'ai dit, le lobe occipital cherche les informations qui l'intéressent sur la page. Donc il va vraiment guider ton œil à la recherche des informations qui l'intéressent pour comprendre le texte. Et il faut que tu lui fasses confiance et que tu le laisses faire. Alors c'est déroutant parce que comme je te le montre sur ce dessin, au départ tu es habitué à lire avec ta vision centrale qui correspond au petit rond bleu, alors que tu peux lire vraiment avec tout le rond vert qui est ta vision périphérique. Et cette vision périphérique joue vraiment un rôle important pour te faire gagner du temps parce qu'elle anticipe ce qui vient et elle te permet de revoir ce qui a été vu. En fait, ça se passe à une vitesse folle, c'est une communication entre ton œil et ton cerveau dont tu n'as pas conscience. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire confiance à ton système œil-cerveau, de laisser ton cerveau balader ton œil sur la feuille à la recherche des informations qui l'intéressent et tu verras qu'au fur et à mesure de ta pratique, ta confiance en toi et en ce système-là va grandir et tu vas pouvoir petit à petit lire de plus en plus vite. Mon troisième conseil est en fait un conseil qui va te permettre de combiner à la fois le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2 parce que ça va te permettre d'éviter de faire des retours arrière et ça va te permettre de balader ton œil beaucoup plus rapidement sur la feuille à la recherche des informations qui t'intéressent. Donc je te conseille tout simplement d'utiliser un guide visuel. Il faut savoir que naturellement c'est quelque chose que tu fais d'utiliser ton doigt pour chercher une information dans l'annuaire, pour trouver un numéro en particulier dans une liste de numéros. Quand tu as une information dans un document qui est dense, tu utilises ton doigt. Même les enfants quand ils apprennent à lire, ils utilisent leur doigt parce que c'est quelque chose de naturel. Ton œil est plus performant quand tu le guides avec ton doigt. Sauf que ce mouvement réflexe est empêché à l'école parce qu'on pense que ce sont les cancres qui lisent avec le doigt alors que c'est complètement naturel. C'est un réflexe. Donc comme c'est naturel et que ton œil fonctionne mieux de cette manière-là, on va utiliser un guide pour lire. Il faut utiliser un guide qui est long et fin pour ne pas gêner ta vision périphérique. Pour l'utiliser, il suffit que tu places le guide sous la ligne que tu es en train de lire et que tu le déplaces à vitesse constante en suivant le bout du guide avec tes yeux. De cette manière, tu forces ton œil à ne pas faire de retour arrière et tu le forces à scanner les pages à une vitesse constante et tu laisses ton cerveau chercher les informations qui l'intéressent. Au départ, tu feras peut-être 4 fixations, comme je te le montre sur ce schéma, en baladant le guide sous la ligne. Puis, avec la pratique, tu vas peut-être passer à 3 fixations, petit à petit. Puis enfin, à la fin, c'est ce que je te conseille, c'est de ne plus faire que 2 fixations, au premier tiers de la ligne et au deuxième tiers de la ligne. Donc tu poses ton œil aux environs du premier point bleu, puis tu poses ton œil aux environs du deuxième point bleu, tout en passant ton guide. Puis tu descends à la ligne suivante et tu continues, ainsi de suite, sans revenir en arrière et sans chercher à comprendre complètement le texte. Fais-toi confiance, pratique à fond et tu verras que même en lisant comme ça, tu comprends ce que tu lis et qu'en plus tu vas beaucoup plus rapidement et que tu as uniquement les informations qui t'intéressent. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te donner un petit conseil pratique concernant la position que tu dois adopter pour lire rapidement. Il faut savoir que ta vision périphérique, elle est optimale lorsque tu places ton document à 50 cm de tes yeux. Pour te rendre compte, je t'invite à placer ton doigt au niveau de ton nez et à essayer de le regarder. Et là, tu vois que l'image n'est pas claire et que ça te demande un effort. Alors que si tu écartes le doigt de ton nez à environ 50 cm, ton doigt devient beaucoup plus net et ça ne te demande aucun effort. Donc il faut l'exploiter pour ton document que tu vas lire. Place-le à 50 cm sur une table alors que tu es installé sur une chaise avec le dos droit. Place ton guide et déplace-le à vitesse constante et fais en sorte que la lumière naturelle de préférence viennent du côté opposé à la direction de ton guide, de manière à ce que tu n'aies pas d'ombre qui te gêne. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre ton guide, prendre un livre et de pratiquer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que les conseils que je t'ai donnés t'ont plu et vont te servir à l'avenir et j'aimerais beaucoup le savoir, donc n'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Je tiens à préciser que tous les conseils que je te donnais viennent du livre La lecture rapide de Tony Buzan, donc foncez lire ce livre-là, j'ai fait une vidéo sur le livre que tu verras juste ici.
Et c'est vraiment amusant à faire la lecture rapide. Donc, j'espère vraiment que ça va t'apporter des choses. N'hésite vraiment pas à me faire un retour. Ça me ferait hyper plaisir. N'hésite surtout pas à partager, liker cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur mon compte YouTube ou Instagram selon où tu vois cette vidéo-là. Et partage un maximum si tu penses qu'elle peut apporter de la valeur aux autres. Et surtout, viens t'abonner à mon compte Instagram où tous les jours, je te donne des conseils. Tous les jours, je te motive à te réveiller plus tôt pour adopter la discipline du réveil matinal et avancer vers ta vie maximale, la vie comme tu la veux vraiment. Je te dis à très bientôt. Salut.